En un week-end, on fait 40 000 francs. Puis c'est environ 2 tomes de Harry Potter. Donc tu vois, c'est... L'année dernière, vous avez fait une très belle année, parce que vous avez aussi passé le million de francs de chiffre d'affaires. C'est ça. Ce qui est assez fou. Je me rends compte que j'ai la cheville pétée et qu'en plus de ça, je suis pas assurée. Et je dois bosser comme une folle pour ce lancement. Et je dis à Nat avant le lancement, je dis je suis pas capable, c'est impossible. Merci d'être là, Aude. Merci pour l'invite, je me réjouissais trop de venir du coup, je suis trop contente. Bienvenue à Arba-en-Valais. Ouais, je me suis dit, je vais rejoindre Janice au milieu de la montagne et tout, j'étais trop contente. Je voyais, tu sais, les tournants et tout, là, mais ça, c'est bon, je pense qu'elle est là-bas au fond. Ouais, et encore, il n'y a pas de neige, quoi. C'est juste ça le problème. Mais bon, c'est pas grave, ça va faire une jolie balade pour tout à l'heure. C'est chouette, ça me sort de ma petite ville. Ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de business, toujours. On va parler de ton business, celui que tu as avec Natacha, ta meilleure amie et associée, du coup. C'est ça. Et ça depuis bientôt 5 ans, donc ça, 5 ans. C'est cool, ouais. Putain, c'est une belle date. On va parler du coup d'Oralima, de votre business. On va parler de ce que vous avez fondé, du thème. Mais j'ai aussi envie de parler de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as fait depuis ces 5 dernières années, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On va parler de ta vision de la vie, et puis au bout d'une petite demi-heure, on va parler business pur et dur, parce que j'aimerais que tu me parles de tes challenges business que tu as en ce moment. On va essayer de démystifier un petit peu, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que Janice de Coach Ton Business peut t'aider à décoincer quelque chose au niveau. Trop hâte, c'est ça. Mais d'abord, bienvenue dans Coach Ton Budget et Business, le podcast où on parle d'argent, de thunes, de business, de marketing en Suisse particulièrement. Si vous appréciez cet épisode, mettez-lui une note, et si vous l'appréciez encore plus, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui est dans la barre d'infos. On poste un épisode comme ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines à peu près, avec soit un invité, soit moi toute seule, où évidemment je parle tout le temps de thunes. D'ailleurs, Aude, tu n'hésiteras pas soit à cacher tes chiffres, soit à les dire. Non, tu sais comment je suis. J'adore afficher les chiffres, et je sais que ça plaît pas toujours, mais voilà, on est là pour ça aussi. Hein. Exactement, parce que je vais spoiler un petit truc. En moins de 5 ans, en fait en moins de 4 ans, vous avez fait le million de chiffre d'affaires. C'est ça. Ouais. Ok, c'est bon, donc j'ai spoilé un truc assez important dans l'épisode d'aujourd'hui. Où est-ce que ça démarre pour toi, ton parcours entrepreneurial? Alors moi, je peux te dire qu'il commence à 8 ans. J'avais compris que, enfin, si tu veux, je suis quelqu'un d'ultra créatif. J'ai toujours fait des petits trucs, des Scooby-Doo, des perles, tout ça à l'époque. Tu pouvais faire des petits crocodiles en perles, etc. Ouais. En fait, je me suis rendu compte d'un truc incroyable, c'est que quand tu crées des choses, tu peux les vendre et tu peux en faire un business. Et en fait, j'ai commencé à 8 ans à faire, ça s'appelait la foire de mai de mon village à l'époque. La foire de mai? Ah, t'habites à Mai. Exactement. Non, c'était au Mont, mais ça s'appelait la foire de mai pour le mois de mai. Et du coup, je faisais mes petits crocodiles dans ma chambre et mes Scooby-Doo, et en fait, j'allais vendre ça aux grand-mères, et c'était mon premier business. Et ensuite, j'ai appris à faire les ongles toute seule, et j'ai fait ça pendant mes études. Ah ouais. Et j'ai fait de la peinture. Un jour, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une galeriste qui m'a dit c'est génial ce que tu fais. Elle m'a acheté mes trucs, elle m'a dit viens exposer. Et en fait, je me suis fait mes 5 000 premiers francs, c'était genre un truc de fou à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai payé mes études. Donc depuis toujours, en fait, j'ai eu ce truc où j'ai compris que la créativité, je pouvais en faire vraiment de l'argent. Parce que justement, tu es quelqu'un de très créatif et tu as une carrière en fait en tant que graphiste. Exactement. J'ai fait du graphisme, de la photographie. J'ai fait aussi un peu de tatouage. Enfin, je suis vraiment une touche à tout. Le tatouage. T'avais pas tatoué ta cuisse? Pas ma cuisse, c'est la cuisse des autres. Tu vois comment je me mouille. Mais en fait, j'ai toujours eu ce côté ultra autodidacte. Ouais. Je regarde des vidéos, je reproduis et voilà, j'en fais quelque chose. Ouais. Et puis c'est ce qui s'est aussi traduit dans Oralima, parce que vous avez monté un truc absolument vertigineux. Je dis ça parce que j'ai eu accès un petit peu à vos coulisses, parce qu'on a travaillé pour vous avec ma collègue pour Stratégie Gagnante. On vous a aidé à améliorer votre tunnel de vente, à voir un petit peu tout ce qui se passait. Et personnellement, quand j'ai vu tout ce que vous aviez construit, quand on a tout édité, on était sur le cul. Parle-nous d'Oralima. Avec grand plaisir. Alors, Oralima, on peut dire que c'est sorti de terre en 2020. Ouais, pendant le Covid. Pendant le Covid. Si tu veux, moi, à la base, j'étais photographe de mariage à ce moment-là, donc j'ai des photos et lockdown. Donc, je me suis retrouvée sans événement, sans rien. Et c'est là où on s'est dit, faut se réinventer. Et puis, moi, j'écoutais énormément de podcasts à l'époque, beaucoup de podcasts américains. Et puis, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle le design humain. Et comme je suis dans le design, dans le graphisme, je me suis dit, oh, c'est intéressant, comment est-ce qu'on peut designer en humain? Et puis, je découvre ce podcast. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a 5 typologies de personnes qui existent. Et on a une description de toutes les typologies. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y en a une qui me correspond à 100%. Et je me dis, je suis sûre que je suis celle-là. Ça m'intrigue de fou. Et je me rends compte qu'il y a aussi un côté un peu mystique derrière. Et je me dis, je fais le calcul. Et en fait, j'ai pas pu attendre. Et je me suis mise sur une bande d'arrêt. C'était un peu sur le côté, tu sais, où tu vas juste, tu déposes ta voiture. Je me pose là et je fais le calcul. Et bingo, ça tombe exactement sur ce profil-là. Et là, je commence à me passionner du design humain. Je commence à lire tous les livres. Et j'appelle ma meilleure amie, Natacha.
Et je crie à moitié au téléphone et je dis, tu dois absolument découvrir un truc, c'est complètement dingue. En plus, j'ai l'impression que ça te ressemble. Et là, elle fait le calcul, elle m'appelle le soir, elle me dit, oh, mais c'est de la folie, c'était pas du tout connu en France ni en francophonie. Il y avait 2-3 trucs en français. Ouais. C'était vraiment anglophone. Et l'aventure Oralima a commencé en fait sur le design humain. Et si tu veux, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil qui va t'expliquer tes forces, tes talents. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte pourquoi je me suis sentie toujours dans le travail un peu étrange. J'avais l'impression que j'étais le petit canard, le mauvais petit canard. Je disais tout le temps à mes parents, j'ai l'impression que je suis d'une autre race, je comprends pas. Ouais. Et puis il y a plein de fois dans mon parcours, parce que j'étais employée avant, Ouais. où je me rappelle, je me levais là comme ça autour de moi, je regardais et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, si je dois rester comme ça jusqu'à mes 65 ans, ça va pas le faire. Et Ouais. j'avais une espèce d'anxiété. Et en fait, si tu veux, cet outil m'a aidé à me comprendre, à comprendre mes forces, à comprendre aussi pourquoi parfois je me sentais pas aussi. À l'époque, j'avais l'impression que j'étais faible. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ces faiblesses-là, c'était plutôt des forces si je les mettais en pratique. J'ai aussi compris pourquoi j'étais super créative. Et parfois, j'avais aussi ce besoin de prendre le lead sur les choses. Forcément, quand tu as une hiérarchie, c'est pas. Enfin, tu vas pas dire, ah, j'ai une idée et puis je vais la mettre en avant. Et en fait, je me sentais coincée dans cette créativité-là. Tu sais, c'est comme si tu as un cheval de course qui est dans un box et il tourne en rond. Et en fait, c'est comme ça que je me sentais, j'avais juste envie de partir. Toi, t'as une stratégie de l'attente aussi? Ou pas du tout? Dans le design comment ça s'appelle? C'est l'attente, non? Stratégie de l'attente. C'est quoi, Ah, d'attendre l'invitation? Oui, Oui, attendre l'invitation, pardon. exactement. Oui, je suis projecteur, donc Ok. en fait, si tu veux, je dois attendre l'invitation, attendre les choses. Ouais, j'avais cette envie de montrer, de prouver, et puis je me sentais tout le temps restreinte. Donc ça m'a expliqué pourquoi j'étais pas bien depuis autant longtemps dans le travail. Et à ce moment-là, on se voit avec Nat et on se rend compte que c'est un projet de dingue. En plus de ça, il y a aucune opportunité, enfin, il y a rien qui a été fait, donc toutes les opportunités sont ouvertes. Et puis je pense que c'est un outil qui va parler à beaucoup de gens. Une façon de faire qui est bienveillante aussi, qui est dans l'accompagnement. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, quand on se lance dans le business, on a ce syndrome de l'imposteur et puis souvent on se comprend pas. Et moi, je pense que c'est pareil pour toi. Mais quand tu lances ton truc, les gens ils disent, ah mais moi j'ai pas une idée, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, je connais pas mes talents. C'est souvent le premier truc qui vient. Ouais. Et grâce au design humain, on arriverait à trouver ça? En tout cas, ça peut t'aider. Ça peut En stimuler. fait, on va jamais pouvoir te dire tu vas être pompier ou entrepreneur, tu vois. Par contre, peut-être que tu es doué dans la transmission de tes pensées, de tes paroles, la transmission des choses, ou au contraire, tu es quelqu'un qui a besoin des grands groupes, petits groupes. Parce que moi, il y a 3 étapes, enfin, il y a eu 3 déclics que toi, tu m'as fait à moi, en, je dirais, 4 ans. Parce que le tout premier, je me rappelle, on était donc chez Solène. Et là, tu avais découvert le design humain et tu nous as dit, ouais, je veux faire votre design humain. Je suis pas sceptique, mais moi, quand tu me parles d'horoscope, Ah ouais, non, mais complètement. Et c'est ça le vrai problème. voilà, c'est ça. Et tu m'as dit, donc, lieu de naissance, date de naissance et c'est quoi le troisième? L'heure. Exactement. Et là. Ouais, l'heure. Et ça, ok, bon. Et après, t'as commencé à me décrire tout mon truc. Et j'étais là, genre, putain, en fait, c'est vachement précis. Après, tu peux toujours te dire, oui, mais bon, elle te connaît. Mais la personne, ton amie, elle te connaît jamais aussi bien que dans ces détails-là. Genre, la personne, elle est pas censée être capable de pouvoir dire des choses aussi précises de toi, de ton quotidien ou de tes forces ou tes faiblesses, tu vois. À part si la personne, elle est méga smart et puis elle a vraiment tout analysé, mais pas comme ça, en fait. Et c'est avec le langage du design humain aussi que tu m'as parlé, donc je savais que c'était pas toi qui sortais ça de ta tête en mode je la connais par cœur, machin. Il y a eu ça. Et en fait, à l'époque, je me rappelle, tu l'avais fait sur mon ex et tu m'avais dit oui, il est comme ça, il est comme ça. Et j'étais genre, putain, ouais, là, par contre, elle le connaît pas, donc c'est pas possible. Il y a eu ce premier déclic. Et après, plus tard, on s'est revus, je crois que c'était à la fin de l'été 2023 où moi, j'allais quitter mon job et tout, etc. Et en fait, t'as re-regardé mon design humain et t'as éclaté de rire et tu m'as dit, mais c'est un truc de fou, t'es exactement dedans. Avec, tu sais, l'argent, la gestion des ressources, etc. En fait, si tu veux, ce qui est complètement fou, c'est qu'en design humain, tu as une énergie qui est très forte. C'est l'énergie principale. Je dirais qu'elle fait 80% de qui tu es. En fait, c'est comment tu vas te montrer aux autres. Et en fait, toi, c'est la porte de l'énergie de la gestion financière. Oui, non, mais qui était folle. Et du coup, là, j'ai éclaté de rire et j'ai dit, mais meuf, fonce, quoi. C'est exactement ça. Après, on avait une grosse discussion. Et après, alors, je sais pas si c'était un déclic, mais du coup, j'ai eu accès au Livebook récemment que vous avez sorti. D'ailleurs, tu nous expliqueras un petit peu comment ça fonctionne parce que vous allez sortir un banger là prochainement. Oui, avec plaisir. Exactement. Et du coup, j'ai fait le Livebook et c'est vrai que c'est 100 pages. C'est ton propre manuel de 100 pages. Et ça, c'est
hyper puissant. Alors après, bon, il y avait tellement de matière qu'il y avait des choses qui se répétaient, etc. Et puis quand t'arrives un peu dans les faiblesses, bah, ça pique un peu. T'es un peu là genre, oui, c'est vrai, oui, d'accord. Mais c'est vrai que ça a été un énième déclic parce que je me suis rendu compte aussi de ma... Moi, je suis quand même... Je sais pas si on pourrait m'appeler contrôle fric parce que je pense que j'arrive quand même à déléguer, mais en lisant ça, je me suis vraiment rendu compte, ça fait partie du truc et ça fait partie d'un des points faibles qu'il faut améliorer. C'est comment est-ce que tu lâches un peu le lest pour te foutre la grappe, te lâcher la grappe à toi, mais aussi aux autres ou même à la maison quand tu vis avec quelqu'un, etc. Mais c'était un peu les... Ouais, c'est les moments qui m'ont marqué où tu m'as vraiment convaincu du design humain et j'étais là... Ah ouais, en fait, c'est pas trop de la connerie, hein. C'est vraiment réel. Et en plus, je sais pas si je te l'ai apporté comme ça, mais tu vois, pour moi, j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas envie de... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont super sceptiques avec ça, forcément. C'est comme l'astro, c'est du bullshit. Tu vas pas pouvoir me dire je suis comme ci, je suis comme ça. Tu peux faire un peu des schémas de façon globale et je peux me retrouver dedans, etc. Et en fait, moi, j'ai tellement... Enfin, en fait, ça s'expérimente et j'ai tellement d'exemples à quel point c'est fou et j'ai pas absolument rien à te prouver. Ouais, c'est Donc, ça. c'est pour ça que je me dis, ok, je te partage, si ça te parle, tant mieux, si ça te parle pas, tant pis, c'est peut-être le moment et peut-être c'est pas respective. Non. Réceptive. T'es pas respective. T'es pas réceptive. Et puis, c'est ok. C'est comme ça que j'ai aussi envie de l'apporter. Sans, tu sais, ce côté où t'es... Sans forcer. Ouais, voilà. Ouais, t'as pas de... Voilà, c'est ça. Et souvent, t'as aussi l'image, tu sais, ça fait un peu gourou, secte, le gars qui est avec sa plume, Ouais. ou avec ses... Enfin, voilà, et c'est pas du tout... Enfin, j'avais vraiment... Enfin, avec Natacha, c'était mettre en vie. C'est vraiment de crédibiliser ça. Et le problème, c'est que quand tu viens avec ça dans le business, ça fait un clivage de fou. Mais c'est ça parce que je pense qu'il y a des gens qui, tant peuvent l'utiliser d'un point de vue comme une force. D'ailleurs, mon comptable est revenu vers moi en me disant « Ah, merci pour... Il me fait mais c'est quoi le design humain ?» Du coup, je lui ai expliqué. Et il me dit « Ah, très intéressant et tout. » Et je pense, tu me diras, parce que du coup, tu as rencontré plein de gens qui se sont lancés là-dedans. Il y a des gens qui vont les utiliser comme excuse et il y a des gens qui vont l'utiliser comme levier pour se pousser plus haut. Ouais, et ça, c'est notre problème numéro 1. Et c'est vraiment, on insiste vraiment dessus parce qu'en fait, on fait la formation pour pouvoir gérer l'outil. Enfin, après, tu peux aussi coacher avec, etc. Ouais. Et ça, c'est la chose numéro 1 qu'on dit, c'est que c'est pas une excuse. C'est pas parce que peut-être tu as moins d'énergie, parce que tu sais, il y a des profils qui ont des énergies beaucoup plus constantes que d'autres. Oui. C'est pas parce que tu as un profil qui a, entre guillemets, moins d'énergie que tu vas rien faire. Moi, je suis dans ce profil-là. Autant dire que je suis tout le temps en train de bosser, mais c'est juste que j'ai compris, si tu veux, comment gérer ces forces-là. Et c'est comme des leviers. J'ai peut-être envie, toi tu fais aussi pas mal de sport, etc. Et je vais peut-être parler, ça va peut-être plus vous parler. Mais il y a des personnes qui sont des marathoniennes, donc elles vont tenir sur le long terme. Et il y a des personnes qui sont plutôt des sprinters. Ouais. Et nous, on est des sprinters. Tu dis nous parce que moi je suis aussi projecteur. Exactement. Pourtant, moi j'adore aller courir 4-5 heures. Voilà. En fait, si tu veux, on a vraiment cette énergie de feu quand on a la créativité, etc. Par contre, il faut faire attention parce que si on continue comme ça sur le long terme, on va juste s'épuiser. Et finalement, c'est ça, c'est de réussir à se connaître pour maximiser son potentiel. Ouais. Par contre, de dire oh les filles, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, j'arrive pas à avancer, je trouve pas mes talents. Non, en fait, il y a un moment, il faut se mettre en action. Et c'est ça qui est important. Ah, c'est pire intéressant. Et du coup, pour revenir à cette histoire de créer un business avec le design humain, moi je vois ça comme ça, tu me dis si c'est faux. Enfin, si ça marcherait pas, c'est que j'ai des clients qui n'ont pas d'idée de business. Du coup, ils viennent vers moi pour aller chercher les idées, aller voilà. Moi, je leur dis tout de suite, vous allez pas, c'est pas moi qui veux vous donner l'idée de business. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que dans tous mes clients, j'ai des clients qui vont avoir le leadership pour, par exemple, fédérer une communauté, avoir des abonnés, gérer un compte Instagram, etc. J'ai des clients qui vont être à l'opposé, qui vont pas du tout le faire comme ça, mais par contre qui vont cartonner avec des services individuels quand même, donc ils vont être très forts avec du one-to-one. Et le truc aussi, ça je pense que c'est un travail à faire d'emblée, c'est de savoir dans quel domaine tu vas aller. Est-ce que le human design, il peut t'indiquer un peu carrément jusqu'au domaine ou pas du tout? Alors, non, j'ai pas envie de dire qu'il peut te dire tu vas être dans les fleurs ou voilà, ça c'est un non. Par contre, il va te là j'ai eu un exemple d'une fille qui est venue et qui nous a dit en fait, je suis paumée, je fais plein de choses, je fais plein d'activités, mais par contre, je sais absolument pas comment parler de ce que je fais, je sais pas par quoi commencer, et je suis fouillie et j'ai pas besoin de structure. J'arrive pas à me structurer. Et en fait, dans son design, on voyait à quel point il fallait surtout pas qu'elle ait une structure. Et c'était important de pouvoir jongler entre plusieurs choses. Mais le problème, c'est que la société
on va jamais te mettre ça en avant. Ouais. Surtout qu'il faut faire une niche, il faut faire attention. Alors, c'est important de faire une niche, mais tu as plein de moyens de le faire. Oui. Et puis, on lui a dit, c'est vraiment ta façon de fonctionner. Donc là, tu es sur la bonne voie. Ouais. Par contre, tu peux peut-être mettre ça un petit peu plus en avant. Voilà comment communiquer. Voilà comment mettre ça en avant. Parce que aussi, on sait que si tu veux te mettre en business, il faut quand même déjà, on cherche tous à vivre de ça et à gagner de l'argent. Oui. On peut déjà trouver la première activité qui va te faire gagner de l'argent et après tu fais ce que tu veux. Tu vois, finalement, c'est une question de hiérarchie. Ça lui a fait un bien fou et elle s'est rendue compte qu'elle était pas paumée, en fait. C'est juste qu'elle avait pas de structure dans son côté déstructuré. Alors, comment est-ce qu'on avance dans le business si du coup on est censé pas mettre de structure? Alors, c'est big question mark. Ouais, si tu veux, pour sa part, elle a plein de passions. Elle lance des passions, elle lance des nouveaux projets, mais si tu veux, il y a tout qui tourne sur le même sujet. C'est toujours du développement personnel. Le problème, c'est qu'elle s'intéresse à un sujet, un autre sujet, un autre sujet, un autre sujet, et puis elle les développe à fond. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, à la fin, elle se retrouve avec un panel de trucs. Où t'as 8 activités et tu sais pas comment les communiquer, tu sais pas comment voilà. Donc en fait le but c'est de revenir à l'essentiel, de structurer quand même son côté fouillis et puis cette hiérarchie, c'est-à-dire on va prendre la première étape et puis ensuite on va apprendre à avancer. Ok, d'accord. C'est vachement intéressant. Je pense que ça aiderait beaucoup de gens parce que aujourd'hui j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, je pense qu'il y a une grosse mode du je veux devenir entrepreneur, je veux avoir mon truc et puis je veux vivre ma vie, voilà. Enfin je le dis ça parce que c'est un peu ce que je fédère aussi sur les réseaux sociaux. Mais par contre pour arriver à cet endroit-là, il y a un travail à fournir. Il faut vraiment trouver, c'est trouver son chemin en fait. C'est pas trouver sa voie, c'est trouver son chemin. C'est plus profond que ça. Et c'est vrai que si le design humain il pouvait intervenir pour aider les gens sans les figer dans une zone en mode t'es comme ça et puis tu pourras pas faire rien d'autre, c'est top quoi. Mais il faut encore, je pense, que les gens soient réceptifs à pouvoir l'ouvrir, à pouvoir utiliser l'outil de cette manière-là. Et pas Exactement. Et tu vois, typiquement, tu as des gens aussi, ils sont pas pour initier, pour mettre des projets en place. Par contre, ils ont de la difficulté à les terminer. Et c'est là où on intervient et on dit, en fait, justement, ça fait partie de toi et c'est pas que t'es nul, c'est pas que t'arrives pas à le faire, c'est juste que peut-être qu'à ce moment-là, il faut un intervenant. Et il faut quelqu'un qui va t'aider à finir le projet. Et en fait, ça change tout. Et parfois, c'est des petits... Nous, on dit toujours avec Nat que c'est des micro-réglages. C'est intéressant. Mais je trouve que, je pense que tu le sais aussi, mais trouver ce petit réglage, c'est un peu un rouage. Parfois, tu trouves pas la pièce et ça te prend la tête. C'est exactement ça. Vous, dans le business, vu que ça fait maintenant 5 ans que vous faites du design humain, parle-nous un petit peu des étapes d'Oralima jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous avez ouvert un business digital avec les codes du marché du business digital. Aujourd'hui, en quoi Oralima se démarque et en quoi Oralima est un banger au niveau je dirais le marché francophone parce que c'est pas que la Suisse, c'est vraiment... non, c'est francophone. Si tu veux, nous, on s'est formés aussi aux États-Unis sur le e-commerce parce que ça, c'est un truc qu'on peut parler, mais en Suisse, on trouvait rien sur le e-commerce. Surtout pas sur la formation en ligne. C'était, en plus, il y a cette connotation scammy. Tu vends du business en ligne pour devenir soi-disant millionnaire. Enfin, c'est absolument pas ce qu'on prenait comme valeur, mais... Merci aux milliardaires. C'est ça. Et en plus, il est suisse, donc c'est un peu c'est ça, la seule rêve qu'il y avait. Et puis, si tu veux, nous, on avait découvert cette technique de faire les choses et de les vendre avant de les avoir complètement compris. Sell it before you make it. Exactement. On avait découvert ça et on s'est dit, c'est génial parce que on va créer une formation. Franchement, je vous le souhaite, mais c'est comme faire un enfant. Non, mais tu sais que j'ai reposté un post hier parce qu'il y en a qui dit tout le monde veut faire sa formation pour avoir plus de temps, etc. Mais en fait, j'ai une cliente qui m'a écrit aujourd'hui qui m'a dit, mais en fait, Janice, c'est tellement de boulot. Je vais pas y arriver, ils se rendent pas compte. C'est pas passif, une formation. Après, oui, une fois que tu l'as mise en place, c'est passif. Moi, par exemple, coach ton budget, je dirais que c'était en tout et pour tout 3-4 mois de boulot pour une formation simple vendue 100 francs, donc c'est pas cher. Et 3-4 mois de boulot, et c'est une formation que je peux vendre encore 2 ans après. Mais là, ça s'essouffle pour du evergreen. Ouais, exactement. Nous, à deux, on a mis 8 mois full-time. Donc, tu vois, c'est quand même énorme. On s'est dit, on va être sûr qu'on peut vivre avec ça, parce qu'au début, tu as 0 revenu. Donc, on a fait un plan de formation ultra précis. On savait exactement où on allait aller, comment on allait faire. Et si tu veux, on a préparé les 2 premiers modules de la formation pour justement apprendre l'outil du design humain. Et puis, on s'est dit, on va vendre la formation. Et si ça fonctionne, bingo, on lance le tout. Et chaque 2 semaines, on va débloquer des modules. Premier lancement, du coup. Exactement, premier lancement. Et là, on commence à ouvrir un Insta. On avait genre 50 followers, dont 25 de nos amis. Et puis, au début, personne ne connaît le design humain, donc c'est complètement perché. Tu dis, mais donc, quand on se lance? Et puis, on commence à en parler. Et en fait, on se rend compte qu'on a une liste d'attente de 150 personnes.
Et là, on se dit: «Mais incroyable, il y a un potentiel de fou» et puis, moi, j'étais à l'époque enfin, tu le sais aussi, hein, j'étais dans une galère, totale. Je pouvais pas m'acheter des baskets, c'était vraiment j'avais 0 sur mon compte, Pour moi, l'argent, c'était, ouais, un truc enfin, limite, c'était un peu sale, tu vois? Ouais. J'avais pas du tout les enjeux et puis, par contre, tu as toujours ce rêve avec ton mood board, que tu vas devenir millionnaire. Enfin, voilà, quand tu te lances, Mais tu sais pas ce que c'est l'argent, donc mais tu si sais tu pas veux ce que c'est quelque chose que tu sais l'argent, pas ce que c'est. exactement. Et puis, on lance, le lancement sur, environ, 1 semaine et en un week-end, on fait 40 000 francs. Putain, 40 000 balles. Ouais et là, on tombe, enfin moi je me rappelle, on était avec, Natacha, c'est notre première expérience, vraiment de fou et en fait, on se commande, à manger et à l'époque, on faisait des lives, si tu veux, sur, Insta pour, vendre nos services et puis, on a fini le live, on fait ces premiers chiffres, complètement fous. Pour moi, c'était complètement insensé et en fait, je pouvais pas manger. C'est coupé, je dis: «C'est impossible, je comprends pas, comment on a pu faire ça depuis internet?» Et puis là, ben, c'est parti, quoi. Et on a lancé, les premiers modules, on a bossé comme des folles, on enregistrait, on faisait des montages et pendant 6 mois, on a construit la formation et chaque 2 semaines, tu avais le module qui se débloquait et puis à l'époque, on était une vingtaine, dans la formation. Putain, 20 personnes. Ah, c'est malade mental. Mais tu sais, moi, au début, enfin, je me suis lancée. Coach ton business, j'ai lancé en février 2024. Donc là, on enregistre, ça fait pile une année que j'avais lancé. Et mon premier lancement, j'ai fait, je crois, 14 000 francs de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Qui, pour moi, quand j'avais entendu, tu sais, des Margot Cunego, vous, parce que j'avais écouté vos podcasts ou comme ça, je me suis dit, mais c'est nul à chier, 14 000 francs, tu vois. C'était vraiment un truc où alors, j'étais contente. Et puis, mon copain me disait, mais Janice, c'est incroyable, tu te rends compte que tu te lances sur un marché qui est déjà saturé, le marché du business. T'as fait 14 000 francs. À l'époque, je pense, j'avais même pas 1500 abonnés sur Insta. Et puis, j'avais suivi un modèle classique aussi, hein, de webinaire, avec un webinaire que j'avais préenregistré, que j'avais mis en... Enfin, j'avais fait genre, c'était à 20h ce soir alors qu'il était préenregistré, tu vois. Et j'avais vendu ça comme ça. Et moi, la formation, elle était déjà... Non, c'est pas vrai, j'avais fait comme vous. J'avais fait le module 1 et 2 et après, j'avais continué au fur et à mesure. Et je m'étais sentie très, très nulle de pas avoir réussi à vendre. Et après, il me manquait pas mal de stratégie parce que j'avais laissé la formation en vente par la suite et elle se vendait pas. En fait, t'avais eu le rabais du début et après, il y a personne qui veut rentrer parce qu'ils ont loupé le rabais, donc ils vont pas payer, tu vois. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que ça va être un sujet evergreen, justement, parce que vous avez changé de modèle, vous avez fait plusieurs lancements et j'ai vécu ça, donc je sais exactement ce que tu vas me dire. C'est horrible de faire un lancement, ça prend une chier d'énergie, tu sais jamais le résultat que tu vas avoir, c'est hyper variable. Donc, c'est à partir de quand que vous avez switché en evergreen? On va donner la définition d'evergreen après, mais c'est à partir de quand? Je dirais qu'on a fait ça, on a tenu pendant presque 2 ans et demi comme ça. Ouais. Et au début, tu te dis, au final, on a aussi suivi les modèles américains, sauf que eux, ils font un lancement par année. Et en fait, t'as pas 60 000 followers ou 2 millions. Enfin, Ouais, c'est ça. Là, tu te rends compte, tu te dis, oula, ok, peut-être que je vais quand même partir sur 4 lancements. Ouais. Et nous, on était partis sur, du coup, 4 lancements par année. Et puis, en fait, tu pars en campagne électorale, limite, t'es à fond, tu envoies de la pub. 2 mois de boulot au préalable, même 3. En fait, tu bosses toute l'année. Hein. Ouais, et ça, tu le sais aussi. Et ça, on va aussi te reparler après. Mais moi, c'est une méga timide, abusée. Aujourd'hui, je peux parler, tu vois, j'ai même pas eu le stress, alors qu'avant, j'étais en PLS quand il fallait être devant une caméra. Aujourd'hui, je commence enfin à apprivoiser ça. Mais vraiment, au niveau de mon système nerveux, c'était horrible. Tout d'un coup, tu cliques sur le live et là, tu vois qu'il y a 400 personnes qui t'écoutent. Non, et puis tu sais pas qui c'est aussi. Tu sais pas qui c'est. Et je me rappelle, on était du coup toutes les deux avec Natacha en mode ok, c'est bon, guerrière, on va y arriver. Et puis on avait engagé nos copains à l'époque pour au cas où il y avait des insultes de dégager les gens. Vraiment, pas. Tu sais, il y avait cette peur parce que forcément, quand t'es sur les réseaux, t'es exposé. Ouais. Et ça fout aussi les boules. Ouais. Surtout quand tu parles de design humain, tu dis c'est un truc perché, la formation en ligne, tu te fais vite aussi de traiter de scameuse. Et nous, on a vraiment voulu prouver que c'était du concret. C'était du concret. Alors autant je m'en fous pour les design humain, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Autant pour moi c'est hyper important que tu vas vraiment trouver pour ton argent, que tu vas vraiment apprendre quelque chose, que c'est soutenu. Enfin ça c'est vraiment notre plus grand souhait. Et je pense que si on est aussi là après 4 ans, c'est parce qu'il y a ça. Il y a du passage à l'action, il y a des choses concrètes, on apprend, on avance, etc. Ouais, je vois tout à fait. Donc, on va dire que l'année dernière, vous avez fait une très belle année, parce que vous avez aussi passé le 1 million de francs de chiffre d'affaires. C'est ça. Ce qui est assez fou. Et la plupart des gens, ils disent, c'est quoi, c'est 5 ans? Avant 5 ans, les business, ils meurent. Et puis, vous, en fait, vous avez cartonné, puis vous avez atteint le million. Ça fait quoi d'atteindre le million quand on n'arrivait pas d'argent pour s'acheter des chaussures? Déjà, au début, tu sais, je vais juste revenir sur un truc, c'est que les 40 000, tu voyais plein d'influenceurs qui partageaient leurs chiffres. Oui. Et Nat, elle m'envoyait ça, elle me disait, putain, meuf, regarde, on peut le faire, etc. Et je disais, arrête d'être
arrête d'y croire. C'est facile de faire un Photoshop. Tu sais, je suis graphiste, tu peux faire des faux trucs. J'y croyais pas. Ouais, non, tu peux tout faker, ouais. Ouais, et je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et le jour où je l'ai fait, je me suis dit, bah là, je peux plus dire que c'est plus vrai. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai commencé à avoir un autre rapport à l'argent. Ouais. Et au final, quand tu fais tes premiers 40 000 francs, tu tombes par terre. Et après, quand tu vois les chiffres, au final, ça devient quelque chose de normal. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Et bah, tu vois, on a atteint un rythme de croisière l'année passée à environ 50 000 mensuels. Et Ouais. à l'époque, je pensais même pas que c'était imaginable ou quoi. Et en fait, c'est devenu dans ma normalité. Ouais. Donc, au final, on a fêté le million, c'était cool, mais ça n'a pas non plus été une monstre fête, tu vois. Ouais, parce que c'est du chiffre d'affaires. C'est pas comme si toi, à titre privé, t'avais une fortune d'1 million. Donc, c'est un peu différent aussi. Oui, et c'est là que tu te rends compte que ce que tu as imaginé, c'est 50 000 francs, et ce que c'est, en réalité, il y a un monde. En fait, c'est pas 50 000 francs que tu vas recevoir sur ton compte en banque. Non, mais ça, je me bats avec les gens. D'ailleurs, il y a eu un commentaire de merde l'autre jour sur... Non, c'était pas un commentaire, c'était une réponse à une de mes stories parce que moi, j'ai des clients qui se payent mal, qui se payent 60, 70 francs de l'heure pour un service. Et en fait, après, t'as l'AVS, t'as les impôts, t'as leurs charges, parce que souvent, ce sont des femmes qui ont des enfants aussi. Donc, elles ont une vie, elles ont un prêt, elles ont une voiture, elles ont des trucs à payer. Et en fait, elles n'arrivent pas à vivre de leur business. Et il y a un gars qui a commenté comment ça, une caissière, elle gagne 20 francs de l'heure, ou je sais pas ce qu'il m'a dit, un truc comme ça. Et il y a des gens qui veulent se payer 140 francs de l'heure, c'est quoi cette histoire? Et moi, je suis mais en fait, vous comprenez pas, on est en Suisse. Enfin, déjà, ce que je dis aussi à mes clients, c'est que il faut calculer ce qu'ils ont besoin, eux, pour vivre de base. Et puis, il faut caler leur business sur ça. Et ensuite, tu cales ton business model sur ça pour générer de l'argent. Enfin, c'est un peu comme ça. C'est pas l'inverse. C'est pas, on va faire un business model et on va espérer qu'il paye ton train de vie. Ça va pas comme ça. Et c'est ça le problème, c'est que souvent, et nous, on le voit beaucoup parce qu'on a aussi tout un module business pour justement vivre de tout ça. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils ont peur déjà de mettre un chiffre sur ce qu'ils vont vendre. Et puis, à la fin, ils ont jamais fait le truc inverse. T'as mis un tarif et quand tu commences à faire le calcul et que tu leur montres tout, tu te rends compte qu'elles doivent faire 12 séances par jour à 1 heure. Et comment tu vas trouver tous ces clients? Et c'est impossible. Complètement, si l'agenda est plein encore. Exactement, si l'agenda est plein, parce qu'il faut encore le remplir, il faut trouver tous ces clients. Et puis souvent, tu as des personnes, au bout de 6 mois, ils abandonnent et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte. Et c'est aussi ça, et c'est tout l'enjeu. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. De se former avant pour être sûr que tu vas pas, dans 6 mois, te cramer parce que tu t'es rendu compte que tu as perdu tes 6 mois parce que c'était pas assez cher, etc. Complètement. Avant qu'on passe à la question business, moi j'ai une question pour toi. C'est quoi pour toi ta vision de ton business aligné? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu te sens vraiment aligné avec ce que tu as créé, que tu es heureuse, épanouie dans ton business? Peut-être tu peux nous parler un peu de ta vie en général, c'est quoi ta routine? Ouais, avec plaisir. Bah, j'aime trop cette question et j'ai aussi envie d'un peu rire parce qu'au début, le business aligné, tu sais, je croyais que c'était de se lever à 6 h du mat, aller faire une douche froide. Faire du télétravail en Thaïlande, tout comme ça. Exactement. Et puis, t'as ce côté très réseaux sociaux. Tu sais, t'as ma morning routine d'entrepreneur, tu vois. Et en fait, pas du tout. Moi, si tu veux, un business aligné pour moi, c'est de me lever le matin pas trop tôt. Vraiment, j'ai toujours eu horreur de me lever à 7 h. Pour moi, c'est un cauchemar. On pourrait pas aller ensemble. Moi, je suis levée à 7h30, je suis là. Je suis à 6h30, je suis là. Wouh. Moi, je suis plutôt une couche tard. Et en fait, pour moi, le travail le soir, c'est incroyable. C'est là où je suis le plus créative, etc. Donc, en fait, c'est déjà ça, d'avoir pu aligner mon rythme. Et typiquement, si demain, j'ai envie d'aller rejoindre Nat, parce que Nat habite à Dubaï. Ouais. D'ailleurs, on a oublié de saluer Natacha dans la société. Oui, c'est vrai. Donc, Nat est à Dubaï. Si demain, pour de vrai, j'ai envie d'y aller, je prends mon ordi, je prends un ticket cet après-midi, je prends mon billet d'avion, puis j'y vais. Ouais. Et ça, pour moi, c'est incroyable. En fait, c'est vraiment cette liberté que je vais chercher. Et puis, aller faire ses courses à la Migros à 10 h un mardi matin, c'est incroyable. Il n'y a pas les moldus. Il n'y a pas tous les moldus. C'est vrai qu'on ne devrait pas dire ça, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à apprendre ce mot, tu sais, à dire les moldus. En fait, tout d'un coup, tu as accès à des espaces-temps où les gens ne sont pas là, dispo, ils sont en train de travailler, et tu te rends compte que la vie est plus douce. Et c'est en général la vie des retraités. Parce que du coup, ils profitent de ça. La vie est plus douce, moins stressante, moins de bouchons, moins de tout. Et c'est vrai qu'on s'y habitue vite. Moi, quand je dois quand je dois me déplacer dans un horaire où tout le monde est en train de se déplacer parce qu'ils sont en train de commuter pour le travail, c'est compliqué, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, il y a du putain de peuple et que c'est très stressant. Et moi, j'ai commencé à avoir des angoisses avec ça. Moi je me aussi, suis tellement habituée à, tu sais, prendre le train le matin. Maintenant, si je vais, c'est à 10 h, 11 h. Après, c'est les retraités ou les gens qui vont en rando, qui sont en vacances. Ouais. Et le fait d'être le soir, ça me panique et j'ai oublié ça. Et ça, je me rends compte à quel point c'est un luxe que je me suis créé. Ouais, complètement. Et je partage. Pour moi, c'est ça le luxe, vraiment. Et à chaque fois, je me dis, j'ai trop de chance de pouvoir faire ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est un truc qu'on partage, je pense, parce que moi, c'était la liberté de pas pointer, de pas aussi rendre des comptes, tu sais.
à ton chef ou comme ça. Moi, il y avait aussi beaucoup de choses dans lesquelles j'étais profondément en désaccord dans ce qu'on faisait au niveau marketing avec la boîte pour laquelle je bossais avant, où vraiment je me disais, mais on peut pas faire ça, enfin, c'est pas possible. Et non, t'es obligé, tu dois le faire, tu dois exécuter. Et ça, ouais, pour moi, c'était pas possible. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te construis un business qui n'est pas comme ça. Mais après, chacun son dada, en fait, hein. Il y en a qui vont préférer être en présentiel, avoir des clients présentiels, etc. Enfin, mais en fait, j'ai encore une autre question avant de passer justement au problème business. Il y a un moment où vraiment le pire truc qui vous est arrivé, l'échec vraiment monumental, il y a un truc qui te marque ou... Ouais, bah c'est justement le jour où je me suis rendu compte que les lancements, c'était plus possible. Ouais. En fait, si tu veux, on avait ce lancement de septembre, on avait injecté un budget qu'on n'avait jamais injecté à l'école. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je dis des mots. C'est des trucs qui sortent. À l'époque, on avait je crois injecté 7 000 francs de budget pub. Ok. Et pour nous, c'était un truc de complètement fou et c'était un peu un pari. En combien de temps du coup? C'était sur 2 semaines. En fait, on 7 avait 000, tout ouais, fait, c'est un joli budget. Ouais, c'était un truc de fou. Et puis en fait, on avait tout préparé le lancement sur presque 2 mois et demi. Tout était prêt. Ouais. Les campagnes étaient prêtes à lancer. Et puis, il y avait cet enjeu-là où en fait, le mardi soir, il fallait qu'on soit en live parce qu'on partait sur une présentation. C'était un webinaire d'environ 1 heure. Donc, il fallait juste que ce soit parfait. Et 2 jours avant, je tombe et je me pète la cheville. J'étais au bout de ma vie. Vraiment, en plus de ça, je me rends compte à l'époque que le fiduciaire avec qui j'avais travaillé, j'ai pas été assurée en accident. Ah, il y avait ça, ouais. Alors que, bref, ça aussi, c'est aussi un truc, il faut faire attention, il faut tout vérifier deux fois. Et ça, c'est pas évident, passer la jungle au début. Bref, donc je me rends compte que j'ai la cheville pétée et qu'en plus de ça, je suis pas assurée. Et je dois bosser comme une folle pour ce lancement. Et je dis à Nat avant le lancement, je dis, je suis pas capable, c'est impossible. Et en fait, on pouvait juste pas lâcher, c'était impossible. Enfin, tu pars sur ton lancement, il y a des gens qui t'attendent, ils sont là en live, t'as injecté tout cet argent et en plus, tu sais que c'est sur septembre, donc c'est sur le Q4. Ouais. Et c'est là que tu fais le plus d'argent. Donc, faut prendre son mal en patience. Vous avez fait comment? Je me rappelle, j'avais les larmes comme ça, tout le monde me tapait allez Aude, vas-y et tout. Devant le live, j'avais le cœur à 200, c'était vraiment affreux. Et puis, allez, c'est parti. En fait, j'ai fait mon heure, finalement, ça allait. Ouais. Et puis, ça a sauvé les meubles. Mais c'est là que je me suis dit, et en fait, on était dans une période où on avait lancé trop de produits, on avait été trop gourmande, on était sur ces lancements, et on s'est dit, on va se cramer comme ça. Et là, il faut qu'on remette les choses en place. Moi, c'est souvent un truc que je me dis, hein, c'est là, c'est un peu plus creux, il faut que je lance un nouveau produit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est un peu tout le temps les questions où tu te dis, putain, comment ça va? Ou parfois, je me dis aussi, je vois le long terme, genre je me dis, putain, s'il faut que je fasse ça pendant 20 ans, ça va être chaud, enfin, ça va être sport, tu vois. Et en fait, non, quand t'avances au day-to-day, tu te rends compte que c'est pas exactement ça la réalité, et puis que tu peux être un peu plus slow dans le business, et puis, en fait, ça fait partie du truc, les vagues, quoi, même. Ouais. Moi, je me rappelle, tu m'avais raconté l'histoire de ton média buyer qui avait déserté, en fait, qui faisait plus les pubs. Ouais, bah justement, sur ce lancement-là aussi. On se rend compte qu'on a, on a injecté tout ce budget et en fait, le soir avant le lancement où tu payes go départ, il y avait rien qui avait été set up dans le business manager. Putain, c'est fou ça. Et là, on a commencé à paniquer. Et en fait, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte et ça m'a fait tellement évoluer et ça, je remercie trop le business. En fait, c'est toute ta faute. C'est pas la faute de l'autre. T'as peut-être pas bien géré, t'avais qu'à vérifier avant et tu dois juste trouver des solutions. En fait, t'es tout le temps en train de trouver des solutions. Et moi, ça m'a énormément... en fait. C'est tout, ouais, c'est ça. Et ça m'a tellement fait évoluer dans ma vie parce que je me trouve plus d'excuses. Ouais. Tu vois. Ouais. Ma foi, c'est de ma faute. Et je crois que ça va sur la question business que tu dois me poser. C'est en lien avec ça. Ouais, exactement. C'est vrai que j'ai 2 problématiques du moment. Peut-être qu'on peut... Vas-y. Ma première, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, on a décidé de travailler le plus minimalement possible. Donc, on va sur un business qui est automatisé, sur des choses très minimales, mais qui fonctionnent bien. Et puis, pas être dans ces rushs de lancement. Mais par contre, être sur quelque chose d'automatisé qui te rapporte tout le temps. Ça rapporte un peu moins, parce que forcément, quand tu as un lancement, tu as des gros pics. Mais par contre, sur toute l'année, t'es mieux. Et tu gagnes plus, finalement. Ouais. Et le problème, c'est qu'en ayant fait ça, on est en train d'automatiser. Ça prend énormément de temps à tout mettre en place. Et puis, on est tellement dans le faire en ce moment, alors qu'on ne devrait pas être que dans l'exécution. C'est pas du tout bien. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et le souci, c'est qu'actuellement, on n'a pas du tout le temps de recruter. Et c'est vraiment là, on se rend compte qu'on a besoin de recruter. Et c'est des choses un peu bêtes en ce moment. Typiquement, je fais de la mise en page Canva, mais c'est absolument pas à moi de faire de la mise en page Canva. Mais j'ai pas le temps de chercher quelqu'un qui va faire, expliquer, attendre 2 semaines parce qu'on est vraiment dans le rush. Et puis finalement, c'est ça l'enjeu, c'est quand est-ce que je suis prête ou pas.
Est-ce que là, alors, du coup, on va juste expliquer qu'est-ce que vous sortez. Parce que là, grosso modo, vous avez sorti, je crois que c'était en décembre, le Livebook. Exactement, ouais. Le Livebook, c'est un livre où en fait, on rentre sa date de naissance, etc., enfin, les éléments qu'il faut pour le design humain, et on reçoit un livre de sa vie, en fait, un espèce de manuel, c'est ce que je parlais avant, où on a tout qui est détaillé. Et en fait, vous avez automatisé ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent venir acheter, recevoir ce livre, vous n'avez plus rien à faire, tout est fait. C'est ça. Et là, l'idée, c'est que c'est une idée de nous, hein, je crois, c'était de le mettre en gratuit, une partie gratuite pour que les gens puissent se projeter dans la totalité du livre. Et c'est ça que vous êtes en train d'automatiser pour du lead magnet, c'est ça? Oui, et si tu veux, le design humain, il y a des millions de possibilités. Il y a genre autant de possibilités que d'humains. Ouais. Donc ça veut dire que c'est des trucs avec des algorithmes et des possibilités où en fait, toi, tu vas créer toutes les possibilités à l'avance. Ouais. Et c'est une machine de guerre. Mais ça demande beaucoup de travail, tu vois. Alors, il y a combien du coup de possibilités en tout? C'est un million, c'est les puissances. En fait, Ah, et du coup, c'est un truc qui se génère, qui voilà, s'accroche exactement. En ensemble. fait, si on a travaillé avec des programmateurs qui viennent et si tu veux, tu as ta solution et puis il y a tout qui vient se mettre en place et qui s'imbrique. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même connaître le design humain. Donc, tu peux pas former un gars qui sait faire tu vois, de l'informatique en design humain. On a une vraie problématique. Ouais. Et du coup, si tu veux, nous, on a déjà écrit toutes les possibilités. Ouais. Ça m'a pris 7 mois d'écriture. Mhm. Et puis, c'est environ 2 tomes de Harry Potter. Donc, tu vois, c'est... Donc, on a fait un travail de fou. Et puis, une fois que tu as enfin mis tout ça en place, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre en page. Il veut le mettre en page, ouais. Alors, ma première question, c'est, là, ça va être du one-shot. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quelqu'un qui va venir te faire ses designs. Enfin, tu le fais qu'une fois, c'est ça? Exactement. Voilà. Et dans le reste du temps, dans votre business, vous n'avez pas besoin de graphiste parce que c'est toi qui peux faire... C'est que, en fait, on a beaucoup de one-shot. Ouais. Et actuellement, t'en es où par rapport à ta tâche? Est-ce que t'as bientôt fini ou t'es... Ouais, je suis presque en train de terminer. Ouais. Je dirais que, parce que du coup, si t'es en train de terminer, bon, c'est un peu tard, mais je pense pour toute personne qui nous écoute et qui est un peu dans ce mood-là, parce qu'il y a une situation similaire qui m'est arrivée, où en décembre, en fait, je sortais 100% indépendant et rentable, et puis pareil, j'avais pas délégué parce que je me suis dit, c'est bon, je vais y arriver. Et en fait, je me suis pris plusieurs rushs de différents trucs en même temps, et franchement, ça devient horrible. Enfin, autant en janvier, j'ai pas beaucoup bossé, mais alors en décembre, je me faisais des 10 heures par jour, un truc comme ça. Plus le week-end, j'ai pas eu de vacances pendant les fêtes, etc. Enfin, je me suis vraiment... c'était horrible. Mais si maintenant... moi, le conseil que je donnerais à toute personne qui se retrouve là-dedans, c'est d'en fait de planifier, d'anticiper la charge de travail. C'est que tu sais que bon, vous avez trouvé des programmateurs, donc ça c'est déjà bien. Le texte il a été fait et puis que par vous parce que vous pouviez pas forcément déléguer ça à quelqu'un d'autre. Et donc il y a une partie design à faire. Et c'est combien de temps te prend une page, etc., etc. Et à titre perso, ce que j'ai fait, parce qu'on est dans une prestation de service qui est quand même c'est censé être pas cher parce que c'est de l'exécution, tu vois. Donc, en fait, t'es censé processiser à fond ce que tu dois faire. Donc, donner ta charte, donner un exemple, etc. Et après, moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour le montage vidéo, c'est que j'ai demandé à des freelances de me faire des vidéotests. Et après, évidemment, la vidéotest, tu reçois des trucs éclatés, tu vois. Tu reçois des trucs pas bien. Mais là, tu peux déjà voir ce qui se rapproche le plus de ce que t'as besoin. Et en fait, après, c'est des micro-réglages que tu dois faire avec la personne pour faire en sorte que ça corresponde un maximum à ce que toi t'as fait. Et après, je trouve que ce qui est encore un autre truc délicat quand t'embauches des gens, c'est toute la partie paramétrage aussi des conditions, tu vois, le prix, la livraison, le délai, les respects et tout. Et moi, il y a un truc où il y a vraiment des limites, c'est le bouche à oreille. Tu sais, quand on te recommande quelqu'un, ah, j'ai bossé avec là, c'est vraiment bien et tout. La limite, c'est que ça a peut-être c'était peut-être très bien pour la personne avec qui elle a bossé, mais pour toi, c'est peut-être pas ce que t'attends. Moi, par exemple, en vidéo, j'attends quelqu'un qui soit au moins meilleur que moi, voire mieux, qui viendra avec des trucs un peu nouveaux à proposer. Mais j'attends quelqu'un qui sera hyper carré au niveau des livraisons. Genre, tu m'as dit mardi à 17h, c'est mardi à 17h. Mais par contre, tu me dis mercredi à 17h, c'est pas grave, moi je m'en fous que ce soit mardi ou mercredi, donc tu m'as dit que tu respectes ta deadline, c'est bon. Et je trouve que de toute façon, tu dois passer par une petite phase de test où tu vas voir un petit peu avec la personne, mais le freelance, il permet de faire ça, tu vois. Mais après, ça, c'est pour du one-shot, si tu dois embaucher... Vous avez embauché déjà vraiment des gens? Comment ça s'est passé, le processus de... Ouais, par le passé? Franchement, c'était assez difficile et souvent, on a été plus ou moins satisfaite, mais j'ai l'impression que ça n'a jamais été vraiment exactement ce qu'on recherchait. Ouais, c'est dur. Et si tu veux, en fait, parfois, on a été ultra satisfaite, sauf que c'était un petit peu trop tôt. Donc, Le tu vois, budget au niveau... Enfin. je dis, pour une des tâches, pour le SAV, tout ça.
Ah, mais pourquoi tu dis que c'était trop tôt? Parce que pour la personne, c'était Il y avait peut-être pas forcément assez de charge de travail. En D'accord. fait, on s'y est pris un petit peu trop en avance. Et là, l'enjeu, c'est le curseur. C'est à quel moment, parce que tu vois, le moment où tu commences ton processus de recrutement, il faut que ça tombe pile poil quand Oui. tu seras dans le rush. Et même, je le vois pour tout ce qui est stratégie et tout, le temps de mettre en place, prendre un rendez-vous, expliquer ta boîte, tout ça, ça prend vite un mois, 2 mois, enfin un mois et demi. Complètement. Et là, typiquement, là, je n'ai pas le temps. Ouais. Et ça doit sortir demain. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que Hier. ça devait sortir hier. Donc c'est toujours ce truc. Limite, je me demande si, enfin, c'est peut-être quelque chose que tu pourrais, enfin, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, vas-y, Je dis-moi. réfléchis, mais est-ce que tu penses que ça peut être une idée d'avoir des gens sous la main et Mais clairement, à part ça. D'ailleurs, dans ma recherche de vidéo freelance, de freelance vidéo, de vidéaste, j'ai fait un dossier refusé parce que vraiment c'était pas OK et j'ai fait un dossier sous le coude. Comme ça, je sais que j'ai pas mal de gens à aller chercher, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça aussi que moi que je fais mon carnet d'adresses parce que quand on est entrepreneur, je trouve que c'est hyper dur de s'entourer, tu sais, d'avoir vraiment les bonnes personnes qui. En fait, t'as des personnes qui vont dans le même sens que toi au niveau de la vision et ça, c'est l'idéal parce que ils ont tellement la même vision que toi qu'ils vont s'accrocher avec beaucoup de points sur toi. Et t'as des gens qui correspondent pas du tout et qui ont pas compris ce qu'ils foutaient là. Et ça, c'est les pires que t'as pas envie d'embaucher en fait parce que ça va être une catastrophe. Par contre, pour répondre à ta question, je pense que de toute façon, il faut toujours anticiper. Et plus tu es fort en planification, en vraiment gestion de projet, plus tu vas comprendre quand est-ce qu'il faut embaucher et à quel moment. Moi, je pense que nous, c'est notre lacune, la gestion de projet. En Ouais. fait, on est souvent ultra utopiste sur combien de temps ça va nous prendre. Ouais. Et Mais ça, je pense que c'est tout le monde. C'est tout c'est le monde. extrême. Et souvent, on s'écrit avec Nat et on se dit ok, c'est bon, j'ai fini mardi prochain, pas de souci. Et t'as l'impression que t'as pris large. Ouais. En fait, mardi prochain, tu te rends compte qu'il faut encore être. Mais on est tous comme ça. Hein. Après, moi, j'avais vu, je crois que ça s'appelle Amélie Caen, je sais pas si tu connais l'Académie du temps. Ouais. Elle en parle beaucoup, elle fait pas mal de contenu justement sur la gestion du temps. Et puis, moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais suivi un de ses webinaires où elle disait justement que on vise pas assez large en fait. Ouais, Qu'il vaut mieux viser beaucoup plus large et puis réduire après, enfin gagner du temps en fait sur. Ça, c'est un vrai deadline. conseil. Hein. Quand tu démarres, c'est encore pire. Et même après 5 ans. C'est ça. Ouais. Bah moi, coach ton business en tout, tu vois, tu disais que vous avez mis 8 mois à 2. Coach ton business pour avoir la version telle qu'elle est maintenant, sachant qu'on n'est pas sur un truc du style, je sais pas, comment il s'appelle, la Jérémy Coleman, ou on n'est pas sur une méga formation en ligne. Ouais. Donc c'est pas comme si j'avais déployé plein de trucs en ligne. Il y a un mentorat derrière quand même. Ben c'est 12 mois toute seule. Hein. C'est énorme. Non, Et j'ai recommencé 3 fois toute seule. C'est tellement de temps. Et après, il faut gérer la livraison de tes clients. Donc, par exemple, si tu as des séances one-to-one, vous faites plutôt des lives à l'intérieur de la ouais, semaine. nous, chaque semaine, on a un suivi. Ouais, voilà, il y a un suivi. Chaque semaine, au début, c'est chaque semaine. Maintenant, c'est chaque 2 semaines, ça dépend un petit peu. Mais Ouais. c'est important quand même d'avoir ce suivi pour nous. Bah, il faut livrer ce que tu promets à tes clients. Donc, plus tu es dans du one-to-one, plus tu dois passer du temps à faire ça. Et en même temps, il faut continuer de produire. Bah, communiquer, vendre. Vendre. Ouais. Et en même temps, il faut faire de la strat. C'est hyper chaud, tu vois. Mais la partie délégation, je trouve que quand tu te décoinces un peu les fesses au niveau de comment tu apprends à déléguer. D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser, c'était au niveau des process. Vu que vous êtes 2, comment est-ce que vous gérez les tâches à 2? Parce que pour moi, c'est un peu la base quand tu veux déléguer, c'est d'avoir vraiment des process hyper clairs pour que quand la personne elle rejoint ton entreprise ou ton prestataire ou machin, soit tellement clair qu'en fait tu gagnes une shit de temps à travailler avec la personne. Comment vous faites à 2? Bah ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne de fou avec Nat. C'est que si tu veux, on est ultra complémentaires. Ouais. On se ressemble énormément, on a la même vision. Et par contre, au niveau des tâches, on est 100% complémentaires. Et du coup, on a chacune les tâches. Natacha, elle va gérer tout ce qui est intégration, tout ce qui est Kajabi pour pouvoir faire des processus avec des stripe cards où elle va relier des choses, très technique. Ouais. Et puis moi, je suis un peu la folle créative qui va donner ses idées, tu vois, l'écriture un peu du livebook, tout ce qui est design. Et puis elle va m'aider à intégrer ça, à dire, OK, il manque ça, peut-être ça peut être plus intelligent comme ci. Et en fait, on a nos tâches. Donc ça veut dire que chacune, on a un projet commun. Par contre, on n'a même pas besoin de communiquer sur qui fait quoi. C'est logique. C'est fou ça. Donc toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir... C'est pas repasser derrière elle dans le sens elle a mal fait un truc, mais imagine elle est absente ou un truc comme ça. Tu saurais où trouver ce qu'elle fait ou... Oui, alors on a bien sûr... on sait, mais c'est sûr que elle prendrait beaucoup plus... Ça irait beaucoup plus vite pour elle. Ouais. Mais on a vraiment limite... c'est chacune ses spécialités. Après, peut-être qu'il y a des trucs en vrai, je saurais pas faire. Ouais. Tu vois. On a chacune spécialiste. Ah, c'est fou ça. Et t'as dit que t'avais une deuxième problématique? Ouais, ma deuxième problématique,
je te disais avant, le fait de show up, de me montrer, je sais, ben, tu vois, on a une communauté qui grandit ultra lentement. Après 4 ans, on est que à 7500 personnes, tu vois. Mais attends, ça c'est sur Instagram ou dans votre base Sur email? Instagram. Non, parce que votre base email, elle doit être. Ouais, notre base email, ça se regarde. Vous avez quand même une bonne communauté. Ouais, en fait, avec Nat, on appelle ça la communication en sous-marin. Ça n'existe pas en Ouais. marketing, mais voilà comment on l'appelle. Non, mais c'est votre communauté. D'ailleurs, je te coupe, mais moi je pense que vraiment un des trucs à prioriser dans les prochains mois, mais ça c'est parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé sur TikTok aux États-Unis, je me suis dit, ouh là là, ça pue. Ouais. C'est d'avoir un maximum, enfin, c'est pas moi qui l'invente. De toute façon, il faut un maximum rediriger tes prospects vers tes propres bases, mais c'est d'animer quelque chose à l'interne. En fait, on cherche pas à avoir une communauté de 5 à 10 000 personnes à l'interne, mais d'avoir peut-être moins 1000, même moins 100 personnes qui sont ultra actives. Mais en fait, c'est ce qui va vraiment faire vivre ta marque. Et bah vas-y, je t'ai coupé, continue. Ah non, mais nous, notre newsletter, c'est c'est incroyable. Et, vraiment, on sous-estime ça. Ah, mais tout le temps, moi je dis tout le temps. Et on dit, le newsletter, je ferai ça comme ça. Et en fait, c'est tellement important. Enfin, nous, chaque jour, on a environ une centaine de personnes qui s'inscrivent. Ouais, tu vois. Et c'est hyper important. Enfin, entre la pub, l'organique, il y a plein de choses. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on gère plus ou moins. Mais du coup, je rejoins ce que tu allais dire par rapport au fait de show up. Un problème actuellement où vous avez peur, vous montrez pas assez. Donc, ouais. Je pense à un syndrome de l'imposteur. Et c'est un truc que mes clients me disent toujours. Je suis pas à l'aise devant la caméra. J'ai peur d'embêter. Bon, c'est encore un peu différent, j'ai peur d'embêter. Parce que vous avez pas peur d'embêter avec vos emails, vous y allez. Ouais, non, c'est plutôt... En fait, si tu veux, on a parlé de fric, on a parlé de vie parce que j'ai aussi tout quitté. On est parti 6 mois en Thaïlande dans des trucs de rêve et tout. Et puis, quand on a commencé... Enfin, tu vois, moi, je me considère un peu comme la meuf de la campagne lausannoise, autour de Lausanne, qui a jamais connu des trucs de luxe. Quand j'étais petite, j'allais dans les campings et tout, puis j'ai commencé à pouvoir me payer des trucs un peu cool. Puis au début, tu partages sur les réseaux. Et en fait, tu t'en reprends plein la gueule. Ouais. Par tes amis, par ta famille. Franchement, j'ai été choquée. J'ai reçu des messages comme ça, en privé, comme quoi... j'avais trop changé et en fait, fondamentalement, je suis toujours la même. Ouais, je trouve pas que t'as changé, moi. c'est juste, tu sais, sois content. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu, au début, je suis partie un peu, le monde des bisounours, ça me l'a déjà un peu reproché, mais j'étais là, mais purée, regarde, je suis rien, j'ai pu le faire, vas-y. Et puis, ça donne tout de suite cette image de scameuse. Ouais. Et c'est comme si c'était pas possible et tout. Et en fait, j'ai pas mal souffert de ça. Et j'ai plus osé montrer, j'ai jamais, j'ai une voiture, mais tellement pourrie. Genre, à chaque fois, je lançais du sel dessus pour être sûre de me dire, est-ce que je vais arriver au point B et tout. Ça a duré 4 ans. Aujourd'hui, j'ai enfin pu m'acheter une voiture de rêve et tout. Enfin, pour moi, c'est une voiture de rêve. Ah, c'est une voiture de rêve, on peut le dire, c'est une voiture de rêve. Et en fait, j'oserais même pas partager ça sur les réseaux, alors qu'en fait, c'est quand même une concrétisation de se dire, t'as réussi à faire ça. Et en fait, je sais pas, j'ai un problème un peu avec ce côté matériel. C'est dans ton design, la partie matérielle? Genre que t'as besoin, parce que tu m'avais dit ça une fois à mon sujet, que moi j'avais besoin d'un environnement, alors c'est pas d'être matérialiste. Je sais pas comment tu pourrais décrire ça avec les mots du design humain. Ouais, dans le design humain, si tu veux, t'as un côté où tu peux être très nature et pour toi, c'est important d'être dans un coin très naturel et puis tu vas pas forcément oser montrer ton côté, j'ai envie de dire superficiel. Ouais. Et puis ça pourrait créer une dissonance. D'accord. Donc, ça, je pourrais le voir dans le design humain. Mais c'est ton cas? Non, c'est pas mon cas. C'est quoi du coup dans mon design humain, franchement, j'ai tout qui dit que je dois me mettre en avant. Si tu veux, j'ai un canal qui s'appelle le canal du leader. Et déjà, quand j'ai appris que j'avais un seul canal, enfin, si tu veux, c'est mon énergie constante et que c'est le mot c'est leader, j'étais fâchée contre ça. Je dis mais moi, je suis pas du tout un leader. Je vais pas me mettre en avant. Je dis non, je fais ma gueule. je me vois pas, je me considère pas comme ça. Et j'avais l'impression que c'était mal de se mettre en avant. Moi, je me rends compte que si tu veux, dans le design humain, t'as des talents. Et quand ton talent, il se concrétise de façon positive, tu vas briller. Mais il peut être aussi à l'extrême opposé. Et là, je suis en train de travailler avec ça. Mais si finalement se montrer et se mettre en avant, c'est pas forcément que les réseaux sociaux. C'est aussi juste dans sa vie, admettre qu'on réussit et qu'on a le droit de réussir. Ce serait aussi ça, non? Enfin, ouais. Je sais pas, hein, c'est... Non, mais je pense, en fait, je crois qu'il y a cette timidité aussi. Et puis, Natacha, elle habite à Dubaï. Et puis, quand on parle de Dubaï, on se fait lyncher, tu vois. Et tu mets les stories, on voyait 20 followers en moins. Et en fait, tu te dis, mais je sais, c'est bien. Enfin, d'un côté, ça fait du tri.
Ça, je Oui. suis d'accord. Mais tu sais, tu sais plus comment parler, quoi parler, est-ce que c'est correct, pas correct? Et puis, il y a un peu ce côté genre, est-ce que ça va péjorer mon business? Et j'ai envie d'en parler, mais enfin, Ouais. je me sens jamais vraiment à l'aise avec. À l'aise. Ouais. Mais après, je trouve que vous avez une particularité parce que moi, je vous parle souvent, d'ailleurs, aux gens qui nous écoutent, on n'a pas besoin d'être à Dubaï, machin et tout, je dis souvent ça, ou à Bali, etc. Mais c'est plutôt dans une optique de... D'ailleurs, j'ai souvent des messages, j'en ai eu un sur YouTube l'autre jour, ouais, mais pourquoi rester en Suisse quand tu peux faire des marches plus importantes si tu habites à l'étranger? En fait, on a envie d'habiter en Suisse, on est dans un pays incroyable. Bah ouais. Mais d'ailleurs, j'aurais pu habiter partout dans le monde. Ouais. Et je suis restée en Suisse, tu vois. Ouais. Particulièrement dans une Basiquement. commune très sympa de l'Ouest lausannois. Ouais, vraiment. Enfin bref, rien qui va. Ah, voilà, c'est ça. Mais moi, je suis perdue en Valais quand les gens viennent me voir, ils me disent, mais Janice, qu'est-ce que tu fais là? En fait, je kiffe, quoi, c'est trop bien. Ouais. Et en fait, au final, on n'est pas au centre-ville de Lausanne, au centre-ville de Genève, on n'est pas dans des villes qui coûtent cher, et c'est ce qui fait aussi que notre train de vie, il est plus modeste, mais il est mesuré, et puis il va avec tout le reste. Mais par rapport à ce que tu voulais dire, c'est que moi, je dis souvent que on n'a pas besoin d'aller à l'étranger, etc. Et dans le cas de Natacha, c'était pas pour aller faire la dropshippeuse à Dubaï, en fait, Pas du qu'elle a fait ça. C'était aussi par rapport à son copain, c'est ça? Exactement, lui, il Ouais. travaille là-bas et puis en vrai, elle a eu un réel coup de cœur pour Bah voilà, voyager, c'est tu ça. vois. Et vraiment, Dubaï, ça, c'est un truc aussi que j'ai peut-être envie parfois de faire une parallèle avec la Suisse. C'est qu'en Suisse, quand tu vas parler d'entrepreneuriat, tu vas parler d'argent et tout, les gens, ils ont pas cette culture tout le temps. Du coup, tu dois expliquer ce que c'est l'argent. Enfin, tu sais, hein. Ouais, voilà. Et puis, du coup, il y a ce côté où c'est pénible pour les rencontres et tout. À Dubaï, il y a tout qui est fait pour ça. Ouais, c'est ça. Ils sont drivés par l'argent. Alors, tu me diras, il y a ces côtés complètement négatifs, hein. Je vais pas... Mhm. Voilà. Mais par contre, si tu as envie de monter en business, que tu es motivé, en fait, tu parles le même langage. Et ça, c'est cool parce que tu te sens aussi dans ta communauté. Et puis ça, c'est aussi un vrai sujet. C'est quand tu commences à faire ton business, que tu commences à réussir, c'est compliqué parfois aussi d'en parler avec tes amis. De t'entourer, ouais. Peut-être avec des Ouais. gens qui vont comprendre ta réussite et puis qui vont te soutenir là-dedans, ouais. Et les enjeux. Ouais. Et tu sais, il y a aussi ce truc où je me suis rendu compte au début, tu parles de ton projet et les gens, ils se regardent avec un petit rictus Ouais. et ils se disent ok, bah vas-y, mais j'y crois pas trop. Et puis une fois que tu as réussi, on te demande alors ça marche toujours. Comme si, en fait, t'allais te planter. Ouais, mais tu sais que moi, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de remarques parce que en septembre, j'ai pris le pari d'arrêter de parler de mes chiffres. J'étais là, vas-y, je dis plus rien, on arrête. En décembre, j'ai changé d'avis, je me suis dit, ok, mais en fait, la nouvelle année 2025, pourquoi je parlerai pas de nouveau des chiffres? Parce que vu que je parle de thunes, etc. Donc là, j'ai recommencé à parler des chiffres et je t'avoue qu'il y a de nouveau une dissonance où je me dis, putain, ça fait chier de parler des chiffres parce que les gens, souvent, ils sont là, genre, mais tu gagnes vraiment de l'argent avec ce que tu fais? Je dis, mais les gars, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Il faut le voir pour le croire. Et nous, on est dans le business, donc on voit les chiffres, on est là, genre, mais ça fonctionne. Et il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous, putain, il y a des milliers de personnes qui font de l'argent en ligne. Bon, c'est vraiment horrible de dire ça, hein, on se fait de l'argent en ligne. Ouais. Mais en tout cas, avec Internet et avec le monde du digital. Et je trouve que, en tout cas, moi, ça m'épanouit une chier parce que ça me permet de rencontrer plein de gens. Ça me permet de rencontrer aussi beaucoup de gens qui ont la même vision des choses que moi, qui sont alignés avec ce que je veux et qui sont pas en train de me tirer des balles dans les pattes ou qui sont pas en train d'essayer de me faire trébucher parce que ils aspirent à la même chose et ils ont envie d'avancer dans ce sens-là. Oui. Mais c'est aussi pour ça, moi, j'ai fait beaucoup de tri autour de moi, hein. C'est quelqu'un, en fait, qui va me dire le moindre truc qui me pique ou qui me descend. Ciao. Ouais, bah tu sais, ouais, il y a ce truc où là tu viens, enfin en tant qu'entrepreneur, on se comprend. Oui. Et là tu viens me dire, ok meuf, j'ai décroché ce contrat, j'ai ça et tout, et je suis trop contente pour toi. Ouais. Vraiment, t'es là, allez, vas-y, et c'est pas toujours comme ça. Non, c'est pas, ouais. T'as l'impression que faut un peu t'excuser, tu peux pas trop en parler, et je ressens ce décalage, et parfois je ressens limite comme une mélancolie. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer, et du coup je ressens ça avec les réseaux. Et depuis le mois d'août, j'ai été ultra fâchée contre tout ça. Oui, bah vous avez pu le poster, hein. Ouais, J'étais contente. j'étais vraiment, ça m'a un peu dégoûtée et je me suis dit, franchement, ouais, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct? Ben, pour répondre à ta problématique, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'il y a une différence entre être influenceur et être vraiment créateur de contenu business, du coup, dans le sens où commercial. On va utiliser les plateformes pour être commercial. Et je pense qu'en fait, tu peux créer du contenu pour draguer, Aussi. pour littéralement attirer les gens vers ton produit ou ton service sans montrer tout ton cadre de vie. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'être dans une dualité où je me suis dit, on m'a mis l'étiquette influenceuse, je ne veux pas être influenceuse, donc je vais être créatrice de contenu pour mon business.
Et là, je me rends compte que, en fait, ce qui marche bien par rapport à ce que j'aspire et ma vision, c'est aussi pour ça que je t'ai posé la question au début de l'épisode, c'est de montrer aux gens un maximum d'authenticité, un maximum de qui je suis pour leur montrer patte blanche, ok? Moi, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est pas d'avoir une Rolex, c'est d'aller m'acheter du matériel mammouth et d'aller faire de la peau 3 fois par semaine, tu vois? Ouais. C'est ça, moi, c'est ça mon Ouais. truc. Et en fait, plus j'ai montré les pattes blanches, plus j'ai attiré des gens comme moi. Et du coup, j'ai attiré des gens qui aussi appréciaient mon humour, appréciaient un peu ces choses-là. Mais par contre, il y a toujours un truc où je me dis, bah là, par exemple, j'ai partagé un post avec mon couple et ce qu'on fait au niveau finance dans le couple. Et je sais très bien que parfois, tu peux marcher sur un fil où tout d'un coup, tac, tu vas te recevoir un truc et tu vas dire, ah putain, t'as ça de tomber. Mais dans ce moment-là, un jour, on m'a dit, il faut vibrer plus haut que ces énergies basses. Et moi, ça m'a pas mal aidé à me dire, dans ces moments-là, ben, vibre encore plus fort parce que tu ne vas pas sentir leur vibration. Ouais, puis au final, c'est vrai, il faut pas s'excuser de ça. Ouais. Je crois que j'avais un peu ce côté où, bah, désolée. Et puis, bah, c'est vrai aussi, parce qu'on a reçu trop des messages hyper gentils, des personnes qui nous ont super soutenus. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et puis, parfois, tu reçois un commentaire négatif et tu te rappelles que de ça. Mais c'est fou, hein. Le négatif, il va prendre tout d'un coup, il va prendre une méga place alors que... Et t'es d'accord, ça tourne en boucle quand même. Enfin, en tout cas, même si t'as beau être blindé et tu dis ça peut arriver et qu'il reste dans sa vie, mais c'est quand même pas facile de se recevoir des commentaires Complètement. pas agréables. Et puis avec le temps, moi je me suis vraiment dit tu vas t'y faire, tu vas t'y faire. Et en fait, quand tu reçois un commentaire négatif, tu t'y fais jamais vraiment, quoi. Ouais. Après, il y a toujours des degrés, hein. Il y a des gens qui vont bien construire leurs commentaires négatifs et t'es vraiment genre en PLS parce qu'il était bien construit. Et il y a des gens qui vont te dire un truc de merde et t'es là genre bah, vas-y. Ouais. Bloqué, au revoir, merci. Non, oui, c'est clair. Après, là, vous avez quoi comme stratégie? Vous avez prévu de revenir sur les réseaux sociaux? Ouais, on a prévu de revenir. Et puis, moi, j'ai envie de. En fait, j'ai trop envie de partager Ouais. de façon authentique, montrer en vie. Tu vois, moi, je suis aussi quelqu'un qui est un peu gaffeuse. Et puis, j'ai pas. Enfin, je me dis, j'ai un appart un peu tout cassé. Voilà, et j'aimerais bien aussi un peu partager Ouais. les dessous et raconter les enjeux du business. Ouais. Donc, pourquoi pas, enfin, un peu de vlog, etc. Mais c'est vrai que c'est pas non plus. Ça, on le dit souvent avec Nas. Chez nous, c'est pas un automatisme. Parfois, on va vivre des trucs de dingue et il y en a pas une qui va sortir son téléphone. Ouais. Donc, c'est aussi un truc qu'on. Et vous allez travailler? Ouais, et tu vois, il y a plein de gens qui nous connaissent et qui voient les choses, qui voient ce qu'on a fait et ils nous disent ah, mais c'est incroyable et tout. On n'a jamais rien vu ça sur les réseaux. Et alors que, franchement, ils auraient mérité 12 stories, mais je sais pas, c'est pas encore un truc. Ouais, c'est pas encore un automatisme. Mm. J'étais à un événement influenceur, là, il y a peut-être un mois en arrière. Oui, ça fait un mois déjà maintenant. Puis au moment où le speaker, il a commencé à présenter les marques, parce qu'il y avait une présentation marque, toutes les filles. Bing! Et moi, j'étais là. Wow! Ouais, Pas du tout cet automatisme-là. ouais. Et puis aussi, je trouve, tu vois, bah, moi, on va aller tout à l'heure se balader. J'aime pas, en fait, mixer, enfin, j'aime pas partir en balade et me dire, il faut que je crée du contenu. Parce que, voilà, je sais que les influenceurs font beaucoup ça parce que ça fait partie du truc, quoi. Mais moi, j'aime pas parce que je me dis, après, t'es tout le temps en train de contenu. C'est un peu oppressant et du coup, je me dis, ben là, je vais sortir pour faire du contenu. Là, je sors pour me libérer l'esprit. Et je pense que ça fait aussi partie de l'équilibre entrepreneurial, quoi. Ouais, et puis je sais pas, de se montrer, enfin, juste qui tu es, enfin, Ouais. physiquement, ça demande quand même, je trouve. Enfin, en tout cas, bravo, enfin, ça demande beaucoup de force, je trouve. Oui, Tu l'as fait trop bien. Ouais. Et j'ai toujours, ouais, j'ai envie d'être dans cette authenticité comme Janice. C'est une En tout cas, tu m'inspires beaucoup sur ce côté ultra authentique. Enfin, il n'y a pas de filtre et ça. Jamais. À part le filtre, parfois il y a un filtre sur Instagram quand même. Non, mais je disais. Je rigole. Je dis c'est des filtres aussi. Ah mais c'est mon numéro de merde, mon copain il dit toujours que j'ai pas dit merde, c'est vrai, tu fais des blagues de merde. Qu'est-ce que tu pourrais dire, parce on va terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un? Est-ce que tu as un message déjà que tu aimerais faire passer, un truc vraiment où tu te dis ok c'est le moment là de sortir le truc? Ouais. Bah, c'est un peu bateau, mais enfin, faut vraiment croire en ses projets. Ouais. Par contre, faut pas le faire n'importe comment. Ok. Tu sais, tu dis, il y a aussi ce truc de la hustle culture, faut travailler dur et tout. Oui. Alors oui, enfin, on va pas se mentir, il faut travailler dur. Il faut travailler dur un peu. Travailler n'importe comment, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est important de se faire quand même accompagner, d'avoir un cadre, d'avoir des personnes qui sont aussi honnêtes autour de vous. Parce que parfois, tu vas demander à ton entourage, ils vont te dire ah, c'est trop cool ton truc. Par contre, moi, j'ai des gens, ils me montrent des projets et je dis ok, je vais pas être la haute gentille que tu connais. Je suis ton amie, mais là, si tu veux vraiment que je te donne mon avis, ça va pas le faire ton truc. Et c'est important d'avoir des gens qui vont être très honnêtes avec toi-même, de bien s'entourer au départ. Et puis, il n'y a pas de risque que ça se passe mal. Et il y a aussi pas mal de gens qui sont pas toujours très honnêtes.
dans le dé tu sais, dans le départ de dire: «Ah, il te faut ça, parce que c'est aussi pour vendre un truc Oui, ou complètement, il va te manquer ça» et c'est pour ça que c'est important de vraiment bien s'entourer par rapport à ça et puis, de pas non plus trop écouter ce qu'on va te dire. Si tu veux, c'est un équilibre entre Ouais. se faire bien accompagner et pas trop écouter, le bullshit, Ouais. de tes proches qui vont te dire: «Tu vas pas y arriver» et tout et puis surtout, c'est d'avoir énormément, de recul par rapport à son ego et te rendre compte que si tu as bossé 8 mois sur un projet de merde, en fait, il faut que tu arrêtes. Ouais. Il y a pas tout qui est à jeter à la poubelle, mais par contre, il y a peut-être des choses qu'il faut remettre en place. Ça m'est arrivé du coup en juin où j'ai eu ce sentiment-là, où je me suis dit putain j'ai travaillé 4 mois sur ça et c'est de la merde. C'est très dur, hein. C'est vraiment très Mmh. dur. C'est 4 mois où Ça nous est arrivé aussi. Pendant une année, on a bossé sur un truc, on s'est rendu compte, ça allait pas. c'est de la merde et c'est très dur, hein. Ouais. Et Mais après c'est pour c'est pour la survie du projet et puis pour oui. l'avenir. Puis au final, est-ce que c'est perdu un échec? Non, parce que tu as appris et tu as fait de la merde et puis ben tu vas pas le refaire. Donc c'est de la merde qui n'est plus refaite. Non, puis, vraiment l'entrepreneuriat, je le vois comme un vrai voyage et c'est pour moi, c'est la plus belle école de vie. Franchement, le développement perso, c'est incroyable. Je trouve aussi, ouais. Heu, La résilience. ouais et j'ai tellement appris sur moi, sur les autres, sur, Nat, ça nous a renforcé notre relation, ouais, enfin, c'est magique donc il faut se lancer et il faut se faire confiance. Se faire confiance. Ouais. Ouais. Ça c'est le plus dur aussi, hein, je pense, se faire confiance. Bah, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup Aude. Bah, merci à D'être là. toi, c'était très bien. On salue encore Natacha, Oui. qui est à Dubaï en ce moment même, hein. Tu vas la revoir quand? Je sais pas encore, mais je sais c'est sûr qu'elle nous écoute et puis, l'année passée, je suis allée la voir au mois de juin et c'était un peu chaud donc Ouais, c'était un peu chaud. peut-être avant. Peut-être avant. Donc, si vous voulez retrouver Aude et du coup Oralima, bah, Oralima, c'est quoi sur Instagram? Oralima? Oralima.ch. Oralima.ch. Et puis, si vous voulez vous lancer dans le design humain, c'est quoi d'abord le Livebook? Ensuite, vous avez la formation Exactement. pour devenir coach en design humain. Oui et après on a une intégration business. Impact et entreprend, elle s'appelle toujours comme ça? Oui, c'est ça. Ok. Qui est très axée du coup business digital aussi, je pense, hein. Ouais, bah, c'est comment justement, faire, des Tunnel de tunnels de vente, Exactement. comment, bah, pas te planter, bien faire ton business model et cetera. Est-ce que tu crois qu'il y a un business derrière devenir pas coach, coach pour couple en design humain? Ouais, de ouf. Ok. Les Je lance un truc là. les gens, ils aiment trop quand on parle d'amour. Ok. Là, l'autre jour, bah, pour la Saint-Valentin, on a lancé une newsletter sur bon, je me suis fait quitter comme une merde, etc. Ou, voilà, et les gens, ils adorent ça. Donc, oui. Et en plus de ça, c'est incroyable de faire le design de son compte. Ils sont cool. Parce que tu comprends des trucs qui t'énervent. Et tu te rends compte que finalement, ça fait partie de lui. Et si tu veux, tu vas pas le changer, mais toi, tu vas te mettre dans une autre perspective Ouais. pour voir les choses différemment et te rendre compte que finalement, ça c'est juste lui. Et voilà. Donc oui, Ok, d'accord. je pense que c'est un excellent truc. Ouais, merci beaucoup. Du coup aussi, si vous voulez les écouter, il y a un podcast aussi Impact et entreprend, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, ben voilà. Autrement, on se réjouit de vous revoir sur les réseaux sociaux bientôt. Ouais, on va mettre ça en place. Et puis merci beaucoup, vraiment. C'était un super moment. Merci à toi.